Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler de Blue Ruin. Alors comme toujours, ça va s'axer sur deux parties. Tout d'abord on va parler principalement des acteurs, de la réalisation, et puis dans un second temps on va parler plus en détail du scénario et puis de l'histoire. Alors, pour ce qui est de la réalisation, on a Jérémy Saulnier aux commandes, donc contrairement à son nom d'ailleurs il est américain et non français. Moi, pendant un temps, je le pensais français, de par son nom, mais en fait, pas du tout. Et donc, Jérémy Saulnier commence à se faire un nom, au fur et à mesure de ses créations, parce qu'il a fait dernièrement Green Room, qui est sorti, et c'est un film qu'il a mûrement réfléchi, puisqu'il avait plus de 10 ans pour le faire. Il a mis plus de 10 ans à finaliser le projet, à mettre en place ce qu'il voulait, avec qui il voulait, finalement. Et c'était intéressant de voir que donc Blue Ruin est sorti avant Green Room, et dans les deux films il a exactement la même patte, il a exactement les mêmes on va dire, tenants et aboutissants. C'est-à-dire que il a un cinéma très réaliste, il a un cinéma très posé dans son propos, très lent, il prend le temps de poser les personnages et ensuite de développer son histoire. Et c'est très intéressant, c'est ultra réaliste comme cinéma, en tout cas de ce que j'ai vu, puisque je n'ai vu que Green Room et Blue Ruin. Donc voilà, je pourrais pas vous dire comment sont les autres, mais en tout cas les deux principaux que j'ai vus sont exactement identiques. Dans la structure, ils sont un petit peu différents, mais dans le fond, au niveau des propos abordés, c'est quand même souvent un peu les mêmes scènes, et la violence est très présente d'ailleurs. Une violence vraiment réaliste, une violence qui n'en fait pas trop, qui n'est pas, on va dire, une effusion de sang irréaliste, où le propos n'est pas tenu, c'est-à-dire que quand il donne par exemple un coup à la carotide, un coup même de poignard, on voit le sang gicler mais de façon totalement contrôlée, c'est pas exagéré, c'est vraiment tel que la réalité. Donc ça c'est intéressant à remarquer. Ici dans Blue Ruin, pour revenir un petit peu au film, il s'appuie sur un casting très, très intéressant, dans la mesure où ces acteurs, personnellement je ne les connaissais pas. Avec Davin Raytrey, Amy Hargreaves. Ces noms vous disent peut-être pas grand chose, en tout cas à moi ça me disait rien, et c'est très très bien tenu, notamment par le personnage principal, qui arrive à parfaitement incarner son personnage, dans la mesure où vraiment il y a deux parties assez distinctes. On en parlera un petit peu plus dans l'histoire, et il arrive parfaitement à maintenir cette double... Enfin, pas cette double, on va dire, mais ce côté vraiment triste et mélancolique du personnage, et c'est compliqué à jouer, parce que voilà, c'est tout en nuances, donc il le joue très bien, et les autres personnages sont un petit peu anecdotiques, parce qu'on les suit, mais sur une durée courte, et ça laisse peu de place à beaucoup de personnages. C'est un film très épuré à ce niveau-là, on suit pratiquement uniquement le personnage principal, et on s'attache pas forcément aux gens autour. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il s'est vraiment concentré sur son propos sans trop s'éloigner, en restant vraiment fixe sur son idée de A à Z suivre l'histoire d'un seul personnage. Donc voilà pour ce qui en est d'un petit peu la réalisation. Après c'est très très propre, je ne sais pas quoi dire de plus, le film est américain, et puis voilà. Il est sorti en 2014, c'est à noter, le 9 juillet 2014, et voilà. Pour faire le tour un petit peu de ce qu'est la réalisation, nous avons terminé. Alors, juste avant de parler de l'histoire, je voulais juste rajouter qu'il avait eu beaucoup de nominations lors des festivals, et a été très apprécié. Il a eu 18 nominations dans différents festivals, et a eu un prix. Ça c'était intéressant à noter, et également qu'il est parti d'un Kickstarter, c'est-à-dire du financement participatif des gens, et qu'il a reçu plus de, je crois, 37 000 $ de la part des gens. C'est un excellent projet, c'est génial que ça ait pu aboutir grâce à une partie des fans. Il a été également très bien reçu par la presse et les spectateurs, ce qui est plutôt rare, qu'il y ait un consensus entre la presse et les spectateurs, et c'est très appréciable pour un film qui se tient bien, qui a quand même une histoire intéressante à raconter. Alors, pour ce qui est du film, tout d'abord, on peut commencer par raconter le début de l'histoire sans spoiler. Je vais essayer de pas vous spoiler toute la partie intéressante, donc je m'arrêterai aux équivalents de 30 minutes du film. C'est à partir de là que vraiment tous les enjeux sont posés, et puis je vous laisserai découvrir la suite. Alors pour ce qui est de l'histoire, au début du film, on rencontre un vagabond, c'est-à-dire qu'on a en face de nous
un vagabond, un SDF qui vit seul dans une grande ville. Alors moi je dirais que c'est Los Angeles, mais j'en suis pas sûr. C'est en tout cas une très grande ville, et on le voit errer un peu dans ses rues, un peu perdu, le regard hagard, un peu qui subit sa vie, quoi, on peut le dire. Et ce personnage, on sait pas trop qui il est, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Il est très très seul en tout cas. On ne lui voit aucun ami, on ne lui voit aucun contact avec les gens. Au début du film, il y a quasiment aucun dialogue, juste on filme, on filme le personnage, son parcours, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, et on n'a pratiquement aucun dialogue. Donc ce vagabond vit dans sa voiture, très isolé sa voiture du reste de la ville, un peu dans un champ caché à l'abri des autres. On le voit donc très seul, et au bout de à peu près 10 minutes de film, il y a un policier, enfin une policière en l'occurrence, qui vient taper à sa portière, à son véhicule pendant qu'il dort, et qui lui dit de venir. Donc elle est pas du tout mal intentionnée, elle veut lui dire une nouvelle, et donc cette nouvelle c'est que le criminel qui a tué toute sa famille va sortir de prison. Donc voilà. Et notre héros, là, on comprend les enjeux, quelle va être l'histoire, quels vont être le propos. L'acteur principal, qui d'ailleurs est joué par Macon Blair, si je prononce bien, je pense pas, il joue très très bien. Parce que il parle peu, il a peu de dialogue, et c'est tout est dans ses yeux, tout est dans sa tristesse. Mais on ressent quand même que, je vais pas dire qu'il a une motivation, mais il a un objectif du moins. Il a un cap, et il s'y tient, parce que c'est un personnage intelligent, bien construit, bien écrit, qui a divers enjeux, et qui sait très bien les mener à bien, quoi, avec un jeu très très posé, on peut le dire. Alors, pour ce qui est donc de notre héros, une fois qu'il sait que le criminel est sorti de prison, instinctivement, je ne sais pas si même lui, il voulait vraiment aller jusqu'au bout de son acte, mais en tout cas, il va devant la prison attendre que ce criminel qui a tué toute sa famille sorte. Et là, devant la prison, il y a 2 voitures, la sienne et la voiture qui attend notre criminel. Donc le criminel est accompagné d'un groupe avec lui, d'un groupe qui a aussi donc en partie des membres de sa famille à lui, et ce groupe est assez nombreux, hein, ils ont une grande voiture, donc ils vont l'accueillir. Et donc notre héros, il le voit sortir, et discrètement, il se met à le suivre en voiture. Donc il suit le criminel en voiture, qui est... donc les 2 voitures, la voiture du criminel ne voit pas qu'elle est suivie, et il s'arrête sur un aire d'autoroute. Quelques minutes après, il s'arrête sur un aire d'autoroute, et le héros décide de faire pareil. Donc il s'arrête, et c'est à partir de là qu'en fait, avant le début de la sortie du criminel, il tente de récupérer des armes. Il tente d'acheter des armes. Et malheureusement, il n'en trouve pas. C'est-à-dire, il ne trouve pas d'armes à feu, il ne trouve pas d'armes qui tueraient instantanément le criminel. Donc, il a un couteau sur lui. Et il se retrouve, donc, il voit le groupe rentrer dans cette aire d'autoroute et dans ce bar. Et je pense que c'est plutôt un bar d'ailleurs qu'une aire d'autoroute, mais en tout cas, c'est un endroit très isolé où il n'y a pas d'habitation autour, il y a juste ce bar où voilà, il y a un grand silence autour. Et le héros prend son couteau, va dans les toilettes, et il se retrouve seul à seul avec le criminel. Et là, il n'hésite pas, il le poignarde. Directement, notre criminel est poignardé, il y a une lutte, il y a on va dire, un semblant de combat, et notre héros, donc, tue le criminel. Et c'est à partir de là que commence une cavale entre le reste du groupe et lui, parce que notre héros qui a tué le criminel, bien sûr, il va être poursuivi par le reste de la bande, qui eux, du coup, veulent le tuer également, ce qui est logique. Et en fait, quand il tue le criminel, il perd ses clés de voiture, qu'il a tout le temps autour du cou, il a une chaîne avec lui, il perd ses clés de voiture, et donc, sa couverture est grillée, quoi. Il se retrouve... on sait que c'est lui, puisqu'il n'y a que 2 voitures sur le parking, donc on sait tout de suite que c'est sa voiture. Et donc malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il perd ses clés, du coup il cherche ses clés, il les trouve pas, et il se dit, je vais voler la voiture tout simplement du groupe du criminel. Donc il se met à voler cette voiture,
et c'est à partir de là que commence la cavale. Alors, est-ce que au départ, on se pose la question, est-ce que notre héros voulait aller jusque-là? Il est possible que oui, parce que voilà, il a quand même, dès le départ, envie de vengeance, mais on s'attend pas à ce que ça aille aussi loin. Et c'est à partir de là que je vais éviter de vous spoiler, parce que il faut pas vous gâcher le plaisir du film. Il faut pas que vous vous en tentez frustré de pas que je vous raconte tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là au niveau du film. Et c'est très très bien construit, parce que vraiment, on a l'évolution du personnage, et c'est assez similaire au film qu'il aura fait ensuite, qui s'appelle Green Room, dans la mesure où il y a comme ça cette volonté de s'échapper. Et le héros ne sera jamais... En fait, il tue plus par nécessité que par réelle envie. Il est très très, on va dire, dans sa façon d'agir, c'est pas du tout un professionnel. C'est-à-dire qu'il maîtrise très mal les armes, il sait pas tirer, c'est vraiment pas un criminel. C'est un homme bien, et on nous le dépeint en tout cas comme une bonne personne, pas quelqu'un de négatif, pas quelqu'un qui est là pour tuer froidement, pas du tout. Il a un cœur, il a un esprit, il a une personnalité très très, on va dire, au fond, pas du tout négative, pas du tout méchante. Donc voilà, il est même un peu des fois naïf dans sa façon d'agir. Ça c'est intéressant, parce qu'on nous dépeint pas un personnage tout puissant, mais bien au contraire, quelqu'un qui est victime aussi de ce qui lui arrive, qui est un peu dépassé par les événements. Et voilà, pour résumer un petit peu ce film, le début, et après c'est intéressant, vraiment c'est un film que je vous conseille. Pour terminer, je dirais que vraiment il y a de bons acteurs, que Jérémy Saulnier est un excellent réalisateur qui arrive à bien mener son histoire. C'est dans le style drame et thriller, c'est bien construit. C'est un film assez calme, mais court, il ne fait qu'1h30, assez court, qui n'a pas pour ambition d'être long, un long récit. Moi personnellement, j'ai pas vu le temps passer en regardant le film, parce que tout de suite on est plongé dans l'histoire, et on nous pose proprement le propos, et il n'y a pas, on va dire, de développement autre que notre personnage principal. C'est lui qu'on voit vraiment en grande partie dans le film. Donc voilà, je vous conseille ce film, et puis je vous dis à la prochaine. C'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.